Il y a 1 mois et demi, quand l'affaire DSK a éclaté, j'ai écrit 2 articles dans mon blog que j'ai envoyés aux journaux pour dire que c'était pas logique que ce soit un viol et qu'il a dû y avoir consentement s'il y avait eu contact sexuel. Aucun journal n'a pris mes articles, ça a tranché trop avec cette espèce de tourbillon, cette espèce de haro sur le violeur friqué d'une femme modeste, et africaine, etc. Enfin, tous les poncifs, tous les clichés, je l'ai quand même maintenu, mais, et je l'ai dit après dans une émission chez TADI, puis, et là, des médias commencent à relire ces textes de mon blog, et alors ils me rappellent, ah oui, c'est vrai, mais alors, quoi? Et là, je dois dire que je regrette n'avoir pas eu le courage de dire vraiment le fond de ma pensée, c'est que il avait dû y avoir consentement, parce que DSK était consentant. Je veux dire que on ne savait pas à l'époque que cette femme était un peu, on faisait un peu arrondissait ses fins de mois, quoi, avec des passes, des choses comme ça. Donc c'était pas la grande vertueuse qu'on nous a présentée. Mais pour moi, ça paraissait évident qu'elle entre dans une chambre où elle n'a rien à faire, elle voit un type nu, elle lui propose quelque chose. Le type ne sait pas que c'est un peu une demi-pute. Et bon, une femme de chambre, voilà, une noire, après tout, pourquoi pas? Et je veux dire que si on alignait tous les hommes de la planète, qu'on leur dise, voilà, la femme de chambre vous propose un petit câlin, je ne suis pas sûr que la moitié refuserait. Je veux dire, bon, donc voilà, ce type va être relaxé, c'est sûr, il va rentrer en France. Et j'ai annoncé quand même, dès il y a 1 mois, que c'est ici qu'il risque d'être condamné, sans jugement, sans tribunal, mais condamné comment il a été avec une femme de chambre, il a eu des attouchements, même consentants, avec une femme de chambre, quoi, qu'est-ce, alors qu'il se préparait à être le président de la République, et là, ça ouvre un nouveau chapitre. Qu'est-ce qui est mieux, finalement? D'abord, est-ce qu'on demande à un président de la République d'être sans libido? Voilà. Ou bien d'être un bon gérant des affaires de l'État? Est-ce qu'on demande à un président de la République d'être un ami fidèle, comme on le disait de Mitterrand, ou un type qui vraiment change le pays dans le sens bénéfique? Voilà, il paraît que Mitterrand était un ami très fidèle, d'ailleurs il a été très fidèle à Bousquet et d'autres aussi, et très bien, mais est-ce qu'il a changé le pays dans le sens dans le sens de l'espoir qu'il avait éveillé? Donc pour revenir à cette affaire, à DSK, très bien, voilà un homme qui a eu un contact avec une personne, avec une femme, dans le plus pur consentement. Et donc l'accusation, là, viendra des pains bêches, des culs serrés, finalement, elle exprimera quoi? Elle exprimera que le sexuel fait problème pour tout le monde. Voilà. Il y a du problème sexuel pour toute la planète. Et après tout, moi je ne condamne pas un homme parce que, à travers lui, cette question est repassée sur la place publique. Je dirais même qu'on lui doit d'intenses remerciements parce que son affaire a été l'occasion d'un tel dégueulis où les gens ont sorti tellement de choses. Je me rappelle à cette émission-là, TADI, la sociologue qui était devant moi, elle dit, mais moi je défends le
le droit, la présomption de véracité. Ça veut dire que la femme, ce qu'elle a dit était vraisemblable, enfin, il y avait de la véracité, donc il fallait la croire. Donc quand j'ai dit, moi, que l'homme avait dû céder aux avances ou au consentement, là, elle a explosé de rire. Ça n'existe pas. C'est un homme, enfin, ça viole sa force, enfin, c'est clair. Donc chacun y est allé de son règlement de compte et la justice, finalement, le sentiment de la justice, où on juge voilà, une conduite, une circonstance. À vrai dire, on ne juge ni un symbole, ni un homme. On ne juge pas un homme. Un homme, c'est immense. Ça ne se juge pas. On juge une circonstance, une situation. Et cette situation, voilà, elle a été l'occasion de révéler enfin, qu'on est dans plus que la jungle. Et heureusement, il y a beaucoup de lâcheté, les gens ne se sautent pas à la figure, mais c'est quand même assez drôle tout ce que ça a révélé.